Nous sommes en Toscane, ça respire les vignes, ça respire le sapin, ça respire le soleil. Suivez-nous dans notre grand reportage Ruffino. Je suis à Castello di Monte Maso. C'est l'endroit où Ruffino reçoit ses ambassadeurs dont nous faisons partie. Nous retrouverons Cathy tout à l'heure dans le cadre d'une visite, mais Monte Maso, c'est une histoire incroyable puisque 25 ans de travaux pour réaliser ce qui est devenu maintenant aujourd'hui l'endroit où Ruffino reçoit ses ambassadeurs. Avant cela, c'était une forteresse. On le ressent très très fort. Il y a une empreinte indéniable quant au fait qu'il y avait des fortifications. On imagine déjà les canons. Derrière moi, il y a Florence, qu'on aperçoit là au loin. D'ailleurs, la basilique, absolument splendissime, que je vous conseille d'aller voir. Aujourd'hui, évidemment, le but, c'est d'aller visiter les gens qui nous font ce si bon vin, ce si bon Chianti. On va retrouver Cathy, on va retrouver d'autres ambassadeurs et nous allons aller voir les vignes, on va aller voir des chais et on va avoir un spectacle tout à fait magnifique en Toscane où il fait splendide. On ressent encore très fort ici l'aspect militaire de l'endroit avec ces anciennes fortifications. Vous voyez aussi les roses qui sont là ne sont pas là de manière anodine, ça si bien entendu c'est le cas pour décorer. Mais vous savez que les roses on les met au pied des vignes parce que comme la rose est très fragile, c'est elle aussi qui annonce la maladie et donc elle a un rôle très important. Il y a quelque chose que je trouve aussi très très impressionnant dans l'endroit puisqu'il est perché extrêmement haut. C'est ce silence merveilleux à savourer après l'opulence de Florence avec une activité intense. Voilà, là maintenant on est parti dans le vif du sujet. On va dans le Chianti, on va voir ces vignerons, on va voir ces vignes, on va voir ces superbes Sangiovese qui composent le Chianti. On est parti. Nous sommes à Poggio Cassiano. Poggio Cassiano, c'est l'Enoteca, bien entendu, on peut déguster, mais c'est aussi l'endroit où on retrouve les principaux cépages autres que le Sangiovese et notamment le Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, évidemment, grand cépage français. Quand on a du Cabernet Sauvignon, du Merlot et du Cabernet Franc, on ne peut plus s'appeler Chianti. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans les 22 pays qui ont été transformés pour les grands vins comme les fameux super toscans. Au magasin, je vous ai souvent parlé d'amphores. Eh bien voici les amphores 2022, à quoi ça ressemble. On a recréé le produit et on revient à ce que les Romains faisaient à l'époque. Certes, une humidité règne ici. On est dans le chai où il y a, comme vous le voyez, pas mal de barriques. Ce sont des barriques neuves en chêne français qui contiennent les produits qui vont être dans le modus, c'est-à-dire essentiellement des Cabernet Francs et des Cabernet Sauvignon. Toujours en direct des entrailles de chez Ruffino. Nous sommes ici dans une cave un peu particulière, Cathy, puisqu'on a une barrique très particulière. Tout à fait, Laurent. Ici, nous sommes en présence du Modus Primo. La première cuvée qui est bio, c'est sur le millésime 2021, Laurent. Depuis 2017, date à laquelle ils ont commencé le Modus Primo, ils étaient en conversion bio et maintenant ils ont droit sur le millésime 2021 à ajouter le label bio. Donc ça c'est uniquement pour le Modus Primo, mais est-ce que le Modus classique va suivre aussi? Oui, le Modus va suivre tout à fait, mais la conversion ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, ça prend du temps, puisque nous avons déjà plusieurs cuvées, dont le Lodola que nous dégusterons demain, qui est sur le millésime 2019, déjà bio. Le Modus va bien sûr suivre. Alors, tous les vins qui sont ici dedans sont issus des vignes qui sont juste au-dessus de nous, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ici, dans la cave que nous découvrons actuellement, nous avons le Modus Primo et la Loda. Donc on est vraiment sur la gamme des super toscans de chez Ruffino. Premium de chez Premium. Premium de chez Premium. Pour pouvoir s'appeler Riserva, le vin doit encore se reposer, comme vous le voyez ici autour de moi, 1 an en plus en bouteille. Cathy,
Un tout grand merci pour cette superbe invitation. Nous sommes chez Ruffino dans une des maisons, car il y en a combien? Il y en a 8 et nous en avons 2 dans le nord de l'Italie, dans la région de Venise, et nous en avons 6 dans la Toscane. Alors, dans la Toscane, on y est. Je vous laisse deviner ce petit point de vue absolument magnifique. Entouré des pins de Florence. Et les vignes, comme tu peux constater, sont en coteaux, là, en terrasse. Alors, on a goûté beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce qu'un petit rappel de ce que j'ai goûté, parce que moi je ne me souviens plus beaucoup, il y a eu 2 choses très intéressantes qui étaient un blanc et un rosé en vin tranquille. Oui, donc nous avons d'abord goûté le Pinot Grigio qui vient de la région de Venise, après le Prosecco, l'Aqua di Venus blanc, l'Aqua di Venus rosé, l'Aqua di Venus pétillant, ce qui est tout nouveau dans l'assortiment de chez Ruffino. Et après, nous nous sommes concentrés sur les vins de ce domaine, sur les Modus Primo. Alors je me répète un petit peu, mais on sait que les Modus sont dans une spécificité qui est indicazione geographica tipica. Oui. Si tu veux peut-être un peu réexpliquer. Donc voilà, ils n'ont pas droit à l'appellation typique des Chianti ou des Brunello ou des Montepulciano, parce qu'en fait ils ne respectent pas le cahier des charges. Ils mettent moins de Sangiovese qu'ils devraient en mettre, donc ils doivent avoir un minimum de 75%. Et ici, nous avons un tiers de Sangiovese, un tiers de Cabernet, un tiers de Merlot. Donc, ils sont, je vais dire entre guillemets, déclassés en IGT Super Toscan. Celui qui a évidemment mis en avant ces Super Toscans, c'est Sassicaia, que tout le monde connaît, mais il y a des choses très intéressantes à découvrir, comme par exemple le Modus et le Modus Primo, ou encore Aloda. Aloda, donc c'est une toute petite production, c'est 6000 bouteilles. Aloda, ça veut dire petit oiseau, alouette, puisque en fait la parcelle est remplie d'alouettes qui viennent se balader sur cette parcelle-là. Cathy, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, et ce n'est que le début. Laurent. Je te fais santé et... Santé, bonheur. À demain. À demain pour la suite. On vient d'arriver sur un des autres sites de production de Ruffino. Nous sommes sur le site de production Gretole et on va voir ce qu'il s'y passe. Buongiorno. Ça, c'est un producteur de barriques. Caria que je connais pas, mais par contre, regarde ça, c'est américain. Ah oui, ça, c'est français, je pense. Et ça, c'est chêne américain. En tout cas, ce que je connais, c'est que le chêne américain pousse beaucoup plus vite que le chêne européen. Ah, okay. Et donc la densité du bois est moindre dans le chêne américain que dans le chêne français. On est ici dans l'élevage, vous voyez qu'il y a tous ces fûts, il y a une humidité qui est très très importante puisque il est important de ne pas avoir trop d'évaporation. Vous voyez que c'est très très impressionnant, c'est flambant neuf et c'est extrêmement moderne pour faire des vins extrêmement précis. Dans les Chianti, il y a les Chianti DOCG. Pour pouvoir s'appeler DOCG, nous avons un dégustateur qui vient déguster à l'aveugle et qui va décider que ce produit peut devenir le Chianti DOCG. L'Italie est évidemment un terroir très intéressant au niveau du vin, mais également de ses olives, ne l'oublions jamais. On a d'ailleurs très régulièrement une parcelle d'oliviers qui est toujours en périphérie des vignes, et ça on demandera tout à l'heure à Vitiano pourquoi. Vous savez qu'habituellement, il est interdit d'arroser. Ici, on a demandé exceptionnellement de pouvoir, lors des grandes sécheresses, pouvoir irriguer. On a ce tuyau qui amène de l'eau et là, un goutte à goutte. Je me dépêche parce qu'ils m'attendent, ils sont là un petit peu plus bas.
Je m'écarte du groupe encore un petit instant pour vous montrer deux choses. La première, ce sont toutes les cuves qui sont ici derrière, qui sont rincées tous les jours et abondamment, donc on utilise beaucoup d'eau. Et comme on utilise beaucoup d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une filtration naturelle et on a fait des bacs de décantation pour récupérer l'eau. Nous arrivons à la Tenuta de Gretole, un des endroits donc, de chez Ruffino, et on nous y attend pour une dégustation, je pense. Ça c'est sûr, on nous attend pour une dégustation. Ici s'achève notre visite chez Gretole, la maison Ruffino. Petite histoire à vous raconter quand même que Vittorio, notre hôte qui nous a reçus aujourd'hui, c'est que Chianti, qui est une des plus vieilles appellations reconnues dans le monde avec Champagne, vient en fait du fait de cette bagarre qu'il y a eu entre Sienne et Florence et vient donc du latin. Nous terminons ici, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Après ce fabuleux voyage en Toscane, l'ensemble de la gamme Ruffino est présente au comptoir des boissons. Je vous invite donc à venir la découvrir au magasin.